Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer, il y a du vent, c'est exceptionnel. Il n'y a pas une journée sans vent. Bon, maintenant que je dis ça, il s'est calmé, mais je vous jure, ça souffle. Il fait une chaleur de malade. Qu'est-ce qu'on fait dans la dernière vidéo qui s'est arrêtée ce matin? Là, je filme, je continue pour reprendre. J'ai apporté du 1846 et du 3x15, enfin du 1846 sur cette parcelle de 11 hectares et demi où il y aura du sorgho, précédent soja. Donc on avait passé cultivateur si vous vous souvenez, vibro par-dessus. Là j'ai mis l'engrais et je fais le dernier coup de vibro. J'étais pas sûr que ça se fasse, mais au final ça se fait très bien. Donc comme ça j'incorpore bien l'engrais dans le sol. Il est censé pleuvoir, on est quoi, jeudi, il est censé pleuvoir samedi et dimanche, 15 mm. Si ça pouvait arriver, ça serait vraiment bien, comme ça pour l'engrais et tout irait bien. Et on envisagerait ici de semer le sorgho mercredi, jeudi prochain, je sais pas, ça dépend combien il va pleuvoir et comment ça va réessuyer. Mais on envisagerait de semer semaine prochaine. Mon père est actuellement en train de semer le sorgho à la maison. Donc je vais pas trop pouvoir vous filmer les semis parce que moi je suis en train de préparer, j'ai mis l'engrais, mon père il sème ailleurs. Donc bon, le boulot avant tout, là on préfère vraiment speeder un peu tant qu'il y a les conditions. Donc là rien de bien intéressant, je suis toujours avec le vibro. Je suis exactement à l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois pour vous montrer le boulot que ça fait. Je vais quand même aller vous montrer. Faut pas déconner non plus parce que là je blablate, mais il y en a, ils vont se dire montre-nous. Donc là, terre fine au top, désherbage moyen, mais bon c'est déjà ça. Les petites pousses ça les enlève. De toute façon ici on va faire un désherbage classique avec un petit peu je pense de glyphos pour éliminer toutes ces merdouilles. J'incorpore bien mon engrais dans le sol, on le voit qu'il dépasse pas, il n'y a rien. Nickel, il y a largement assez de terre fine. Là pour le vibro ça va très bien. Sur l'autre parcelle que j'ai fait juste avant c'est un peu plus grossier parce que c'est la terre comme à la maison, la terre boulbène. Donc il y a des ronds où ça se fait pas terrible, mais bon ça m'inquiète pas trop parce que s'il pleut les 15 mm et qu'on vient semer après dans le frais sur la pluie en attendant que ça réessuie, normalement ça devrait se faire correctement. Donc ça m'inquiète pas trop, et sur cette parcelle ça m'inquiète pas du tout parce que c'est de la terre vraiment assez simple. Donc c'est très argileux mais c'est de la terre, c'est de la glaise un peu, donc ça se défait bien là comme vous voyez. Il y a eu un coup de cultivateur, 2 coups de vibro, et là le dernier coup de vibro que je passe là c'est juste pour faire un petit désherbage et pour incorporer l'engrais dans le sol, sinon il n'y en aurait presque pas besoin. Ça refait plat, c'est toujours mieux, ça nivelle. Mais il n'y en aurait presque pas besoin, donc ça se fait au poil. À la maison du coup je passais la rotative comme vous avez vu, mon père a semé, ça s'est fait au poil aussi. Là pour l'instant ça va bien, on gasse un peu, comme ça on perd pas trop de temps. On va semer les 6 hectares et demi de maïs à la maison et les 10 hectares de sorgho à la maison aussi. Comme ça avant la pluie on aura fait ça, et après la pluie on viendra sur ce corps de ferme faire les 15 hectares de sorgho et les 30 hectares de soja. Bon, moi qui aime pas travailler dans la poussière, là je suis gâté. Encore là ça va. Là franchement c'est rien du tout. Il y a des zones, ça a séché dur. Là ça a séché dur, on a eu, ça fait 15 jours qu'on a du vent d'automne, il fait 25, 27 degrés, c'est l'enfer. J'aime pas la poussière et j'aime pas la chaleur. Là les gars je vous dis, je suis pas fait pour ce climat moi. Je vais déménager, je prends tout là, je pars loin, en haut là, en haut. Fait bon, hein. Non là du coup ça a séché vraiment grave. Alors on voit que le frais est pas loin, quand on gratouille on sent que le frais voilà c'est pas très loin, mais s'il pouvait tomber les 15 mm de ce week-end qu'ils annoncent, ça serait vraiment le bienvenu parce que là ça sèche grave. Et il y a le blé qui commence aussi un petit peu à tirer la gueule parce que là évidemment on y a mis l'engrais, on y a mis le dernier apport d'engrais, il devait pleuvoir dessus, au final il est rien tombé. Enfin il est tombé des bricoles quoi, donc juste assez de faire fondre mais pas de le faire descendre aux racines. Donc ça c'est chiant et c'est craqué dedans, il faut de l'eau. S'il tombait même 30 voire même 40 mm pour le blé ça serait au poil, mais bon c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc je vous tiendrai au courant des suites des aventures, mais de l'eau serait la bienvenue. Si ce week-end, même si ça nous retarde un petit peu dans les semis pour la semaine prochaine, c'est pas très grave. Là s'il pouvait tomber ouais, au moins une vingtaine, ça serait sympa là. Ça serait vraiment sympa parce que là j'aime pas la poussière. Et là c'est quand même ah, c'est rien. Non là c'est rien, j'exagère. Mais il y a des endroits, notamment hier, fallait être approché.
Bon les amis, je vous reprends en 2 spi pour vous montrer ce chantier. J'ai un goutier qui est apparu de je ne sais où. Bon, c'est le principe. Mon grand-oncle me dit qu'il a toujours vu ce CCTR. Nous ça fait 3 ans qu'on l'ait fait, je l'ai jamais vu et là, alors quand j'ai passé le cultivateur il n'y avait rien du tout. Et la dernière fois quand j'ai passé le coup de vibro, je suis arrivé, boum, le tracteur terré. J'ai pas voulu trop jouer donc là ben, pareil j'ai levé et je sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai levé et pour semer le sorgho on fera pareil, on va lever parce que sinon on va tout bourrer et ça va être nul. Bon là ça se fait toujours bien, il y a juste la zone là-bas sous le bois. La zone là-bas sous le bois c'est pas terrible, c'est une zone toujours mal exposée, c'est au nord tout le temps, ça ne voit pas le soleil. Donc il y avait des mottes, ça a séché, les mottes elles se défont mal mais en vrai ça va le faire. Je vais juste vous montrer le goutier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi 10 avril, semis de sorgho. Et là le bonhomme il stresse. Et ça fait... colza j'ai pas semé, maïs c'est mon père, sorgho c'est mon père. Ça fait depuis le sorgho de l'an dernier que j'ai pas semé. Je stresse. J'ai la machine là. Il y a tellement de trucs à penser, le truc, oh là là. Là je stresse. Enfin, j'ai peur de pas faire droit. C'est pas grave si c'est pas droit, mais j'aime pas ça. Je déteste ça. Et là, vu que ça fait plus, ouais, ça fait plus d'1 an. Quand est-ce que j'ai semé le sorgho l'an dernier? Je crois que c'était le 6-7 avril. Donc ouais, ça fait 1 an que j'ai pas semé. J'ai pas retouché le semeur depuis. Cet été qu'on a semé le colza, c'était mon père. Donc là, je suis tout nouveau là. Ouais. Mais bon, on va bien y arriver. J'ai 3,5 hectares à semer, ça devrait le faire. Et après, bon, il y aura les 15 hectares sur l'autre corps de ferme et les 30 hectares de soja. Mais là, ici, j'ai 3,5 hectares. Tout le reste est fait. Donc j'ai la journée pour faire 3,5 hectares avant la pluie. Si j'y arrive pas, je peux changer de métier. Allez, je suis en route. Je transpire moins que tout à l'heure, mais t'as toujours peur d'oublier un truc ou quoi. Du coup, je m'arrête tout le temps pour vérifier si ça sème bien. Parce que j'ai le contrôleur de semis là, mais il marche pas. Il déconne. Ceux qui ont peut-être des idées, qui ont des modèles comme ça, c'est Amateur-Mac. Qui ont ce genre de boîtier. Dites-moi si vous aussi ça déconne et si vous avez trouvé une solution. Alors c'est pas le boîtier parce qu'on a un collègue qui a le même semoir avec un boîtier comme ça, un autre, mais il est adaptable. Ça marche pas non plus, on l'a essayé cet été au colza, ça marche pas. Donc en fait il s'allume, il y a tout qui fonctionne correctement. Sauf qu'en fait il comprend pas quand la graine elle passe ou elle passe pas, donc en fait il bip tout le temps comme si certains éléments étaient bouchés et on descend, en fait c'est pas bouché, ça sème bien. Juste il comprend pas. Mais c'est vrai que ça me rassurerait de l'avoir. Parce que ben, au moins on n'a pas besoin de se dire mince s'il y a un élément qui déconne ou quoi je vais pas m'en rendre compte. Lui il le sait, donc on se concentre sur essayer de faire droit et essayer de faire du bon boulot et voilà, mais c'est un peu compliqué. Bon, je vais m'arrêter 5 minutes pour vous montrer, même si j'aime pas trop m'arrêter quand je sème parce que je suis concentré. J'espère que vous m'entendez bien. Bon là je suis dans une partie moteuse, c'est pas du tout comme ça partout. Et bon en vrai ça va quand même. Voilà qu'on voit il y a quelques mottes. Mais c'est vraiment pas méchant et c'est que cette partie. Tout le reste c'est un billard, on sème. On n'a même pas les chasses débris. Les chasses débris on les a escamotées pour pas bouger trop terre au cas où il venait à pas pleuvoir pour faire sécher le dessus. Donc là il y a vraiment juste la ligne de semis qui est travaillée. Donc 7 rangs à 55, 18,46 en engrais de fond, localisé en ultra localisation du phosphore avec un petit peu d'azote comme je vous ai montré dans la dernière vidéo je crois. Et on sème en vrai dans certaines zones du champ on est dans le frais. Genre là par exemple j'y suis. Bon, essayez de trouver une graine de sorgho, ça va pas être évident. Voilà, on est à 4-5 cm. C'est une petite graine mais ça germe bien. En fait on est dans le frais. On est dans le frais avec les 15 mm qu'ils annoncent ce week-end, ça va aller au poil. Je suis vraiment pas inquiet, là le seul truc qui m'inquiète c'est de pas réussir à faire droit et ça m'énerve. Donc à part ça tout va bien, je me concentre. C'est vrai que semer j'adore ça, j'adore semer au monograine mais voilà. C'est vrai que je vous jure je ne sais pas faire droit. Pourtant je m'y concentre mais j'y arrive pas. Le jour où j'aurai l'autoguidage, si un jour je l'ai, je sème la région s'il faut avec le monograine, j'adore ça, mais c'est faire droit, j'y arrive pas. Un contrôleur de semis qui marche, un autoguidage, allons-y. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a le père qui est en train de traiter là-bas, il est en train de faire le fongicide numéro 1 sur le blé. Donc je vous avais dit qu'il fallait faire les hormones pour le chardon et qu'on allait faire le premier fongicide sur le blé. Au final on fait vraiment le fongicide.
avant les chardons, parce que là ça urge vraiment quand même, on pensait pas, mais là il est quand même bien attaqué, donc T1 et le traitement 2 sera aussi important. Donc là mon père il se charge de faire ça, il n'y a pas un souffle devant, il y a de l'hygrométrie, le ciel est couvert, là ça va au poil. Bon, petit contrôle. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est nickel. Le micro. C'est parfait. Il me reste un petit hectare, je pense. Ça se fait au poil sur la rotative. On peut dire ce qu'on veut sur la herse, c'est magique, ça saute pas, on n'est pas secoué, le semoir il pianote pas beaucoup derrière. Le truc c'est qu'on n'a pas un Vaderstad, on n'a pas un Amazon, on n'a pas un Horsch, un truc à 150 000 €. On a un vieux Tagazu que j'adore, hein. Vraiment il est vraiment bien ce semoir. Plus c'est plat, plus c'est fin, mieux c'est. Alors nous on fait jamais de la farine, là pour nous c'est très fin, pour certains ça n'est pas assez. Pour nous c'est très bien, c'est même trop fin comme je vous dis. Et franchement sur la rotative c'est parfait. Ça saute pas, c'est nickel le semoir là. On met même pas les chasses débris comme je vous ai dit tout à l'heure. Là ça fait vraiment, ça fait pas de billonnage et c'est pas bien grave comme ça au moins pour le désherbage. On sait qu'il y a du fin sur le rang, entre les rangs. Pour le désherbage, ça va être parfait. Il ne va pas y avoir de modes qui vont pénaliser notre désherbage. Surtout qu'ici, on fait du sorgho et on a une problématique de sorgho d'Alep sur nos terres. Donc c'est du sorgho aussi. Du sorgho qui monte très haut et qui concurrence et qui pénalise notre culture. Mais là, ça se fait vraiment bien. Donc je suis content. Il me reste un petit hectare, après on aura fini. Mon père est parti sur l'autre corps de ferme chercher des produits de désherbage pour le maïs parce que là en fait on pensait que ça allait être que début de matinée qu'il allait avoir les conditions pour sulfater et au final ça tiendrait toute la matinée voire même l'après-midi. Bon l'après-midi on n'ira pas quand même parce qu'il fera chaud mais là tant qu'on a les conditions on va désherber. Donc là il va désherber le maïs et ce soir si ça va bien il va peut-être désherber le sorgho que je sais mais le sorgho qu'il a semé hier. Donc comme ça au moins on aura sur ce corps de ferme tout fini. Fongicide, semis, désherbage et après on bascule sur l'autre et on fait tout là-bas. Donc le souci c'est que je sais pas ce qu'on a fait, on s'est chié dans les stocks de phyto et j'ai tout monté sur l'autre corps de ferme alors qu'il en fallait ici. J'étais persuadé d'en avoir laissé et au final non. J'ai récupéré sur l'autre corps de ferme les phytos qui manquent pour désherber ici. Là ça me rassure, on est le vendredi, je pars en week-end, je vais voir ma mère, ça va être nickel. Au moins je sais que je pars en week-end serein, qu'on a fini tout sur le corps de ferme, ils annoncent la petite pluie, ça va être là quand c'est comme ça, c'est chouette. Bon, je vais expliquer vite fait pour ceux qui ne sont pas du domaine et qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un semoir monograine, c'est pas bien compliqué. Alors, bon, les traceurs, ça c'est pour les gens comme moi, ceux qui n'ont pas le GPS, on met le traceur. Chasse débris, j'espère que vous allez bien m'entendre comme ça. Chasse débris, donc il en existe comme ça en V ou des chasses débris rotatives. Bon, nous là en l'occurrence on s'en sert pas. Admettons qu'il y ait des débris, des mottes, un peu de bordel, ça va écarter les débris sur le côté de la ligne de semis, ce qui va faire une sorte de billonnage ici, un amas de terre. Derrière, disque ouvreur, donc deux disques collés qui vont faire
Un sillon, ça, c'est des roues qui réappuient le côté et qui influent sur la profondeur de semis. Avec cette manette, ça va me faire une butée qui va faire que plus ou moins mes roues seront profondes, donc ce qui va impacter la profondeur de la graine. En dessous, je ne sais pas si vous allez bien voir, là-bas j'ai un soc, un petit soc qui va faire le sillon dans la terre avec juste au-dessus ma descente de semis. Donc voilà, juste là, j'ai ma descente de semis avec la graine qui tombe. Ici, ma descente de microgranulateurs, en l'occurrence insecticides et engrais starter, qui va tomber dans le sillon et derrière des roues de réappui qui vont refermer pour recouvrir la graine et qui vont réappuyer le côté du rang. Ce qui va bien réappuyer mon semis. Donc c'est pas bien compliqué, mais c'est tous les éléments qui font qu'on fait un bon semis ou pas, et que s'il y a un élément qui déconne, ben, directement ça fera pas du bon boulot. Donc voilà, c'est assez simple, mais il faut le savoir. Allez, j'ai fini. 3 hectares et demi au compteur, j'ai 4 hectares 87 avec le petit champ. Ça doit à peu près être ça avec les pointes et tout, un peu moins, 4 hectares et demi. Donc là, il me reste juste un petit passage le long du voisin. Je ne l'ai pas semé tout à l'heure parce qu'en fait ils ont planté des betteraves porte-graines et donc c'est le tubercule de la betterave qu'ils ont planté. Il faut qu'il arrose pour qu'ils prennent. Donc là avec le sec qu'on a, ils arrosent et du coup il y a un passage de semoir chez nous qui a été arrosé. Donc j'ai laissé là le temps que je commence, donc 2 heures, 2 heures et demie. Le temps que ça sèche un petit peu parce que là si j'y allais direct je pense que j'allais bourrer le semoir et là je vois que c'est quand même encore un peu humide. J'espère que ça va le faire, j'espère qu'au dernier passage je vais pas bourrer le semoir parce que là ça serait pas marrant. Donc je fais ça et après on aura fini à la maison. Mon père il est en train de... Ouais c'est humide, c'est très humide, bah, de toute façon faut bien le semer mais bon. Mon père il est en train de plier là, il a fini le petit champ d'1 hectare, comme ça il aura fini de désherber le maïs et ça sera nickel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 15 avril. Je suis en train de faire les premiers fongicides sur le blé. Ça c'est du triticale mais sinon sur le blé. Bon là je suis dans une zone, je viens d'arriver dans le champ, j'ai pas traité, commencez pas à sauter au plafond. Je voulais juste vous montrer le triticale, l'avance qu'il a. Comme je vous ai dit, mercredi 15 avril. Il est tout épié. Regardez là carrément, il fleurit. Il est franchement magnifique. Bon, on n'a que cette parcelle, il y a 1 hectare. Il est tout épié, c'est un tapis. Là quand même, incroyable. Donc c'est vrai que cette année, les cultures sont quand même en avance. Même le blé, là, il est gonflement. Il y a des endroits, il sort l'épi. C'est quand même sacrément en avance cette année. Donc là, on fait le fongicide là. Je pense que ça suffira. On en fera 2. Comme ça, celui-là maintenant et un qui va nous amener après à la fin du cycle. Mais là, ouais, c'est quand même assez impressionnant. Regardez. Il est partout comme ça dans la parcelle. Bon, on a vu, dès qu'on l'a semé, il a jamais arrêté de pousser. On s'est dit, dis donc, en mai on le moissonne lui. Allez, il est 10h20, j'ai fini de faire les fongicides sur le blé. Je vais essayer d'aller semer le sorgho, une parcelle de 3 hectares et demi, en faire un petit peu pour me mettre rempli. Mais par contre, ce matin, il y avait un ciel bleu magnifique, un beau soleil, et là, on est dans la purée de pois. Alors j'ai fini de traiter juste avant le brouillard, c'est pas plus mal parce que c'est quand même du brouillard assez
Voilà, ça nous fait une grosse rosée, j'avais pas envie que ça ruisselle. Donc j'ai fait traiter juste avant. Là, j'espère que ça va pas m'avoir fait remonter l'humidité pour aller semer. Je vais aller essayer de toute façon et on verra bien. Et là en plus, je suis tout seul, il n'y a pas le père. Ça sert à rien que je l'appelle s'il y a un problème, faut que je me débrouille. Donc je me suis mis en route la dernière fois à semer au début de la vidéo à la maison. Là, on est sur l'autre corde ferme. J'espère que ça va le faire. On va bien y arriver quand même. J'ai mis un moment à me mettre en route. J'étais pas au point. Mais bon, là ça a l'air d'aller. J'ai réglé les profondeurs, les trucs, les machins. Parce que là, c'est sur cette parcelle, il y a eu seulement 2 coups de vibro. Mais c'est assez meuble. Du coup, je vous ai pas tenu au courant. Ce week-end, il est tombé 15 mm. Ben, c'est ce qu'il fallait. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pas très plat. C'est même presque grossier, mais enfin. C'est des mottes juste au contact du semoir, ça part, ça se défait bien. Et il y a largement assez de terre fine, on voit que, alors là en surface c'est assez sec, mais vite fait. Et quand on gratte, voilà, là c'est, on retrouve la pluie de ce week-end. Donc quand le semoir y passe, comme vous pouvez voir sur le sillon, voilà, c'est vraiment fin. On est dans le frais, mais je mets quand même un peu profond. Parce qu'ils annonceraient pas tellement de pluie, donc là si ça pouvait vite, voilà. Donc, je mets quand même assez profond pour sécuriser. S'ils annonçaient de la pluie, on aurait peut-être mis un peu moins profond. Pour ça là j'ai réglé comparé à la dernière fois, parce que ça me mettait vraiment profond. Par contre en fonction des parcelles ça change, parce que là c'est le même réglage que la dernière fois, mais vu que c'est assez meuble, le semoir il rentre vraiment plus. On voit voilà que le semoir il est quand même plus rentré que d'habitude. Bon, à part ça, ça se fait pas trop mal. J'étais un peu inquiet sur une partie là-bas où il y a pas mal de mottes. Et au final, voilà, avec la pluie qu'il y a eu ce week-end, juste le chasse-débris devant, il effleure juste. Hein. Ça casse les mottes, derrière les roues, ça va bien. J'étais un peu inquiet, mais franchement, ça va bien. Là j'attaque les tours de l'autre. Enfin j'attaque, je suis presque fini déjà, on fait 5 tours et je suis déjà au 4e. Ça se fait pas trop mal, c'est un champ vraiment biscornu. Je suis exactement en fait à l'endroit où je m'arrête tout le temps vous montrer. Donc c'est parfait, au moins on va pouvoir voir de la préparation au semis et puis voilà. Donc c'est la parcelle qui était en soja, qui est, sera en sorgho. Et je suis sur la zone où on n'avait pas labouré. On vous a dit qu'on avait passé à l'automne un coup de cultivateur, un nouveau coup de cultivateur dans l'hiver, début de printemps, et 2 coups de vibro pour la préparation. Ça se fait au poil. On voit encore tous les débris de soja. Voilà, tout ça c'est des débris de soja. Il y a une petite motte,
mais ça c'est rien du tout. Ça les écarte bien, mais on voit bien que sur la ligne de semis, de 1 c'est frais, et de 2 il y a vraiment assez de terre fine, c'est nickel. Donc voilà, ce champ il est assez, il y a des pointes, des angles, des arrondis, il est vraiment pas simple. Je fais les tours là, je commence maintenant, et demain mon père le sèmera certainement. Demain contrôle du pulvé aussi. Contrôle du pulvé, pendant que mon père sème cette parcelle, moi je vais aller préparer les 2 autres pour le soja à la rotative, donc 30 hectares. Donc c'est pour ça, là c'est bien que demain mon père soit là, comme ça lui il sème et moi je fais le reste. Et je vais perdre voilà, 1 heure ou 2 pour le contrôle du pulvé, mais bon, faut bien le faire. Donc voilà, les news de la journée, donc je vous prends pas beaucoup, mais tout se passe bien pour l'instant. Si, le tracteur tout à l'heure il m'a fait un truc, j'ai pas compris. J'arrive au bout, je lève mon traceur, je lève le semoir. Le semoir il s'est pas levé et sur l'écran il m'a marqué Electrovan, je sais pas quoi, Electrovan déconnecté. Je me suis dit oh là 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 là. J'ai fait la bonne vieille méthode de mécano, j'ai éteint le tracteur, j'ai rallumé le tracteur et ça a marché. Mais bon, c'est bizarre quand même qu'il fasse ça. Donc, à part ce petit truc, tout se passe relativement bien. Ça a l'air pour l'instant.